Je vais t'aimer. Ah, oui, je sais, ça fait peur. Mais non, non. D'abord, je ne l'aurais pas tutoyé comme ça. Et puis lui faire une déclaration d'amour, c'est pas sympa tout de suite. Donc Je vais t'aimer, c'est le spectacle qui est en hommage à un monsieur que... Qui c'est ce monsieur d'ailleurs? Michel Sardou, en nom de la chanson française. Et toi, tu t'appelles Axel Marbeuf. Marbeuf. Et s'il y a un petit air de famille qui vous dit quelque chose, c'est bien parce qu'il a été à la télé. À la télé, ouais, c'est ça. J'ai passé quelques semaines, quelques mois à la télé tous les jours. Et alors, comment arrive-t-on sur une comédie musicale, même si on chante bien? Bah, ça se fait un petit peu à la volée finalement. C'est voilà, des contacts à gauche, à droite, on rencontre des gens. Et puis un jour on t'appelle, on te dit voilà, on a besoin de toi. Est-ce que t'es partant? Par contre voilà, il y a une échéance dans pas longtemps. Il va falloir pas mal bosser, ça va être intense mais hyper formateur. Et donc il y a deux choix, soit on y va, on se dit vas-y on y va, c'est un challenge, on se donne à fond, on est jeune, on profite. Ou alors bah non, j'ai un petit peu peur, je le fais pas et je reste chez moi. Et je me suis dit ça se présentera peut-être pas tous les jours, donc j'ai sauté sur l'occasion. Quand tu dis que tu es jeune, sans indiscrétion? J'ai 24 ans. Oui, donc et tu es arrivé alors petit à petit, j'imagine. Comment tu as fait une école de chant ou tu es Pas du tout. J'ai un profil qui est très atypique pour le métier que je fais maintenant, parce qu'avant de participer à l'émission que j'ai faite, j'étais ingénieur chimiste, donc j'avais fait un bac scientifique, une prépa scientifique, une école d'ingénieur chimiste. J'étais ingénieur chimiste et puis j'ai candidaté à l'émission, j'ai été pris et j'ai atteint une demi-finale et puis en sortant on a fait la grande tournée qu'on a eue. Et puis maintenant, je suis sur ce projet, donc en vrai, c'est quelque chose qui n'est pas forcément typique dans le parcours que j'ai eu, mais au moins, ça fait que j'ai un petit peu l'esprit ouvert sur plein de choses. Pour toi, Michel Sardou, ça représentait quoi avant le Je vais t'aimer, hein? Ça représente un petit peu les soirées qu'on fait, mais en fonction de, disons que à un moment de la soirée, qu'on soit jeune ou moins jeune, il y a toujours une chanson de Sardou qui va passer. Souvent les lacs du Connemara, plus ou moins tôt, en fonction des boissons qui sont présentes dans la soirée. Mais oui. disons que il y a toujours, voilà, on connaît de nom, on sait qui c'est. Et voilà, du coup cette comédie musicale, j'avais pas eu la chance de la voir sur scène avant, parce que j'étais en tournée en même temps qu'eux, etc. Mais du coup, ça a été une vraie chance d'être contacté pour la faire. Et puis maintenant, je m'entraîne pour mon rôle. Toi, tes chansons préférées de Sardou, c'est lesquelles? Parce que c'est pas obligatoirement le Connemara ou Je vais t'aimer. Alors, ou c'est vrai France, que je reste quand même assez dans le... Alors j'ai découvert pas mal de chansons de Sardou que je connaissais pas grâce à la comédie musicale. Mais c'est vrai que la chanson qui me prend le plus au trip, je pense comme beaucoup de gens, c'est Je vais t'aimer. Alors je la chante pas dans le spectacle, mais j'ai eu la chance de la chanter pendant l'un des primes pour me défendre. Et ça m'a permis d'aller à l'étape d'après. Donc il y a une symbolique aussi à être sur ce spectacle. Tes camarades t'ont accepté très vite? Oui, franchement, il y a une très 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 bonne ambiance. Je suis pas le seul. Alors là, je suis avec Lucie un petit peu en guest, comme ils disent, parce qu'on est là que pour quelques représentations sur Paris. Mais oui, il y a aussi quelques autres nouveaux qui intègrent la troupe pour la prochaine saison. Et donc il y a une super bonne ambiance. Les gens sont jeunes, ils sont dynamiques et ils sont surtout hyper compétents. Je suis avec des gens qui sont bourrés de talent sur le chant, sur la comédie, sur la danse, sur l'adaptabilité. Je trouve que c'est dingue tout ce qu'ils sont capables de faire et d'apprendre en si peu de temps. Donc là, je suis très très bien entouré, donc hyper formateur et j'ai beaucoup de chance. Donc tu viens de vendre la mèche, il y aura une 3e saison. Disons que là, ils repartent en tournée sur Paris. Voilà, ils repartent au Casino de Paris pour plusieurs dates. Nous, on les fait pas toutes, mais du coup, pour ces quelques dates-là, il y a aussi quelques nouveaux danseurs qui sont arrivés. Et du coup, on n'était pas les seuls nouveaux pour la saison. Et on s'adapte facilement avec la troupe qui existait, parce que j'imagine qu'il y a toujours des amitiés à droite à gauche, et des amitiés plus ou moins fortes, des inimitiés qui peuvent arriver aussi. Là, j'y crois moins, mais bon. Non, franchement, en vrai, il y a pas mal. Alors, il y a bien évidemment, en fonction des rôles qu'on a, je pense qu'il y a c'est toujours plus simple d'être proche du rôle avec qui on joue le plus, parce qu'on se voit beaucoup sur scène, ou du danseur avec qui on danse le plus, parce qu'on est beaucoup sur scène ensemble, etc. Mais tout le monde se parle, tout le monde communique. Évidemment, il y a des petits groupes parce que on répète parfois l'acting, parfois on répète la danse, etc. Mais en fait, on est toujours tous ensemble et c'est très 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 cool. On va élargir le sujet. La comédie musicale, ça représente quoi pour toi? Quelles sont les comédies musicales que tu as vues ou que tu connais, parce que tu connais My Fair Lady, Hello Dolly, je te parle des classiques, hein, là. Il y a beaucoup de classiques. En fait, j'ai découvert la comédie musicale
en découvrant les chansons des comédies musicales. C'est-à-dire que je me baladais sur YouTube et je me dis mais ça c'est trop bien à chanter, ça me permet de progresser, etc. Je me dis mais d'où ça vient? Et là je vois que ça sort de telle ou telle comédie musicale et je vois qu'en fait il y a une montagne de chansons qui ont toutes ces caractéristiques en fait d'être vocales, d'être parfois compliquées à chanter, d'être dans la douceur, dans la puissance. Et en fait la comédie musicale ça regroupe toutes ces compétences-là. Et moi c'est un truc qui me donnait envie parce que je me dis pour apprendre à chanter il faut être hyper complet. Et c'est en découvrant, voilà, je vois quand j'ai commencé au tout début, vraiment à bien chanter, à m'intéresser un peu aux comédies musicales, j'ai découvert Dear Evan Hansen, une comédie musicale en anglais, et pareil avec un acteur Ben Platt qui faisait le rôle et qui était absolument dingue, on avait vu dans plusieurs films auparavant, etc. Mais pareil, j'ai chanté des chansons quand j'étais plus jeune, des comédies musicales de Dreamgirl, ou alors j'ai vu plein de morceaux, évidemment Wicked, il y a plein de comédies musicales qui sont là en tête, et donc je me dis, bah, c'est un petit peu la chance que j'ai de venir maintenant sur scène pour en jouer une, et puis peut-être que c'est la première de mon série, on verra ça. Et dans les, je dirais les classiques, quels sont ceux que tu aurais découverts ou que tu as pu voir en vidéo, puisque bon, les plus gros titres, genre West Side Story, Cabaret, La Mélodie du Bonheur, enfin Sound of Music, pour ceux qui connaissent, voilà. Ce sont des choses que tu as vues ou c'est que tu es en train de continuer à découvrir? Alors c'est des choses que j'ai jamais pu voir en vrai. Souvent ce sont des extraits sur les réseaux ou alors des fois il y a la version complète disponible sur des plateformes de streaming, on peut regarder en entier. Il y a pas longtemps j'ai pu regarder comme ça du coup Hamilton parce que j'avais pas la chance de me déplacer jusqu'en Angleterre ou autre. Oui. Et donc j'ai pu voir Hamilton et c'était absolument dingue. Pareil le Roi Soleil qui était là il y a quasiment une vingtaine d'années maintenant, je crois. Peut-être un petit peu moins. Peut-être moins, oui. Entre 10 et 20 ans en tout cas, et c'était absolument dingue déjà à l'époque pour la quantité de décors, etc. Donc il y a vraiment plein de choses. Et évidemment, le Roi Lion, j'ai eu la chance de jouer subtilement pendant mon émission, j'ai la chance de faire un petit crochet là-bas. Et non, c'est dingue de voir un petit peu en fait, c'est à quel point on peut créer un univers et embarquer les gens dans quelque chose qui à la base n'existait pas du tout. Et c'est ça qui me fascine, c'est mettre un petit peu des paillettes ou des étoiles dans les yeux des gens, d'autant plus des enfants. Quand j'étais sur le Roi Lion, de voir tous ces animaux qui déambulent dans la salle, etc. Et les enfants qui nous regardent comme s'ils voyaient un vrai éléphant, un vrai lion. Et je me dis, mais c'est ça en fait qu'on veut, on le fait pour ce moment précis, de se dire, à ce moment-là, on communique de la joie, on communique quelque chose de puissant à quelqu'un, et il se sent mieux. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'on est animé de faire ces métiers-là. Mais c'est vrai que quand on découvre le Roi Lion sur scène, si on est au parterre, à l'orchestre, et qu'on a la chance d'avoir une place dans l'allée, oui, bien sûr. Et que tout d'un coup, on tourne la tête, on regarde ça. Moi, je sais que j'ai pris une claque monumentale le jour-là. Ça m'a marqué, et pourtant, Dieu sait que j'en ai vu des comédies musicales et que... C'est une entrée qui est assez dingue, et puis là, je vais parler sur le spectacle qu'on fait. Moi, ça me fascine de voir tous les modules qu'il y a, à quel point, en fait, avec... finalement très peu d'éléments sur scène, on peut faire une multitude de décors différents. Alors ça demande beaucoup de coordination de la part des danseurs, des techniciens, des comédiens, de toutes les équipes. Mais oui, c'est assez fou aussi le plateau qui est là et à quel point on peut aussi bien être dans les années 60 qu'en les années 2000, en 1980. Tout est fait pour vraiment coller à l'histoire qu'on raconte, mais avec les mêmes éléments de décor qui sont parfois juste mis dans un sens, puis dans l'autre. Et c'est un peu ça aussi la magie de la scène, c'est de créer quelque chose avec un petit peu ce qu'on peut trouver, ce qui est utile de déplacer sur scène, ce qui est pratique à déplacer. Et on dit, ça ce sera une table, ça ce sera une chaise, on va se débrouiller pour faire croire aux gens que c'est bien ça. Et la magie opère toujours, et ça, c'est incroyable. Est-ce que tu as vu Monsieur Sardou sur scène? Alors, ou est-ce que tu as vu des concerts de lui les concerts bien entendu sur scène, mais que tu aurais pu voir en vidéo? Non, j'ai pas vu. Alors j'ai déjà vu des prestations de Sardou avec d'autres artistes. Évidemment, il y a la saison 4 de la Starac dont il était le parrain. Et Lucie est sur la comédie musicale avec nous, donc forcément j'ai vu pas mal de ces extraits où ils chantaient ensemble, mais j'ai pas vu Michel Sardou sur scène ou davantage en vidéo, mais par contre oui, les chansons passent de temps en temps en soirée ou autre, et donc je connais un petit peu, ouais. Et tu aimerais le rencontrer? En vrai, je me dis, c'est quand même dingue de faire une comédie musicale, de créer une comédie musicale autour de ces chansons. Et donc oui, le rencontrer, ce serait quelque chose de formidable. Je pense d'autant plus que maintenant que je suis sur scène avec ces chansons, de voir un petit peu que on continue à passer un petit peu le relais, voilà, de la chanson. Évidemment pas toute, parce qu'il a un catalogue qui est beaucoup trop grand. Sinon, on fera un show de 4 jours, je pense. Mais voilà, montrer que les classiques qu'il a fait sont là, encore là. Et puis qu'aujourd'hui, comme peut-être dans 20 ans, ils auront encore une signification différente. Donc c'est sympa, et puis pourquoi pas un jour le rencontrer sur scène ou le rencontrer dans la salle au concert.
tout peut arriver. Je pense. Bon, on va jouer à surprise. Michel, tu peux venir? Ça, on sait jamais, hein. Sait-on jamais. Mais non, moi je l'ai rencontré parce que je connaissais son attaché de presse à l'époque, mais voilà, il y a des gens à qui j'ai serré la main, un peu plus connus que Sardou, donc il n'y a pas grand monde. C'est vrai que non, il n'y a pas. Donc en tout cas en France, ça reste quand même un monument. Oui, bah voilà, moi j'avais rencontré Hallyday comme ça dans des. Voilà. Mais c'est vrai qu'on est marqué quand on rencontre ces personnalités, quoi. Oui. Bien sûr, c'est ce que je vois quand. Lucie nous en parlait encore il y a quelques jours quand elle l'avait rencontré pour sa saison, qui évidemment c'est quelque chose qui, d'autant plus à cette époque-là, on est tout jeune, on a un pied dans cette vie d'artiste, on rencontre quelqu'un qui vend des centaines de milliers de singles, d'albums, on se dit ah oui c'est ça que je veux faire, mais comment on fait? Et puis on apprend et on essaie. Est-ce que tu as eu la chance de voir d'autres groupes ou personnes sur scène? Alors j'ai eu la chance de voir, alors j'ai pas été à énormément de concerts, parce que ça coûte quand même assez cher et je suis pas forcément sur Paris tout le temps, mais oui j'ai pu voir pas mal de stars américaines, j'ai eu cette chance là, j'ai pu voir Lady Gaga au Stade de France, j'ai pu voir Sam Smith ou Ariana Grande à Bercy, et après j'ai pu voir des artistes aussi plus émergents comme Maël, que j'ai pu voir sur la scène de La Cigale, ou Pierre Demar que j'ai pu voir au Zénith de Paris, et en vrai petit à petit je fais un petit peu le tour des concerts où je peux aller, quand j'ai de la dispo aussi, parce qu'il faut avoir le temps. Et puis je soutiens aussi les copains de ma saison quand ils font des concerts. Récemment, je peux voir Victoria au Café de la Danse et c'était un moment magique, quoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêverais de voir, on parle pas de Michel là, que tu rêverais de voir sur scène parmi ceux qui font de la scène, hein? C'est quelqu'un, ça peut être Mylène Farmer, ça peut être, je sais pas. Un de mes grands rêves avant d'intégrer l'émission, c'était de rencontrer un jour Florent Pagny, de pouvoir le voir ou chanter avec lui. Et j'ai eu cette chance qui m'a fait sur l'un des primes de me faire la surprise sur sa chanson Les meilleurs porteurs. On a chanté un duo avec un autre élève de l'émission et finalement c'est lui qui est apparu et donc j'ai eu la chance de chanter sa chanson avec lui sur scène et je me dis en fait oui, là, à ce moment-là je sais que j'ai tout gagné parce que c'était ce que je voulais de plus cher à ce moment-là et je l'ai eu, donc non j'ai eu pas mal de chance de chanter avec pas mal d'artistes que je regardais sur scène, dont j'écoutais les chansons et pour moi Monsieur Florent Pagny c'était quelque chose d'assez incroyable. C'était un mec très cool. Ouais, il était extrêmement gentil. Ouais. Je te raconte juste une anecdote parce qu'il n'y a pas de raison que je ne me fasse pas mousser. Je crois que j'ai fait sa toute première interview. On s'était croisés parce qu'il avait fait du cinéma avant. On s'était croisés dans les locaux d'Europe 1 et puis on a discuté, puis j'avais fait une toute petite interview. Il n'était pas connu, il n'avait pas sorti de single, il n'avait pas chanté n'importe quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire, il y a plein de gens comme ça qui sont adorables et voilà. Moi j'ai toujours des rêves encore de rencontrer des artistes. Bien sûr, il faut toujours en avoir. Voilà. Bien sûr. Et toi, qui tu rêverais? Disons que c'était pour avoir une vraie discussion avec quelqu'un. Je me dis, une artiste que je suivais beaucoup, c'était Ariana Grande, que j'ai suivi sur tous ses albums, etc. Où je me dis, je l'ai vue sur scène plusieurs fois, mais la rencontrer, comprendre un peu comment, quand elle va en studio, quand on la suivre en studio, me dire comment elle écrit ses chansons, c'est quoi sa méthode à elle, comprendre un petit peu ce qui fait d'elle, au final, ça m'intéresserait beaucoup. Mais après, forcément, c'est des rêves qu'il faut avoir, parce qu'ils nous permettent de rêver grand, d'aller loin, et puis un jour, peut-être, qu'ils se réalisent. Et on terminera là-dessus, des personnes qui ont été des idoles dans les années 60, y en a-t-il que tu connaisses, j'imagine de nom, ou que tu aimerais rencontrer, ou d'autres dont tu pourrais dire « Ah oui, je sais, elle a chanté ça ou il a chanté ça ». Je pense qu'en vivant, ceux qui sont vivants encore. Hein. J'ai quand même un catalogue musical qui est assez développé. Alors je ne saurais pas dater l'époque, je ne voudrais vieillir personne, surtout. Je ne voudrais pas dire que quelqu'un était là en 60 alors qu'il était là en 80. C'est pas grave, tu me dis, je te dirai quelle année. Mais en vrai, non, je pense que si on me parle d'une chanson ou quelque chose comme ça, je peux dire, ah oui, mais ça je connais. Effectivement, ça pourrait être hyper intéressant de parler avec cette personne, de comment elle a écrit cette chanson. Mais je pense que, évidemment, alors c'est peut-être encore un peu plus vieux que ça, mais discuter avec Edith Piaf de comment elle faisait ses chansons, je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant, et juste en fait de l'entendre, pas juste de l'entendre avec que ce soit mes oreilles qui soient directement en contact avec sa voix et pas avec un téléphone ou des écouteurs, parce que je pense que c'est quelque chose qui devait être assez incroyable à vivre. Oui, là c'était quand même les années 50. C'est ça. Après il y a eu les années 60 avec les grandes idoles, Hallyday, Vartan, Sheila et la regrettée Françoise Hardy. Ah oui, c'est vrai qu'on avait chanté une de ses chansons aussi, oui, L'Amitié.
Oui, et tout ça, c'était les idoles des années 60. Après 70, il y a eu, voilà, les Sardou, il y en a eu des tonnes et des tonnes. C'est pour ça que j'aime bien savoir ce qu'un jeune homme peut penser de toutes ces époques-là. Et apparemment, toi, tu es plus branché années 80, 90. En vrai, forcément, 2000. Je pense que je suis plus branché sur ce qui est de ma génération. Mais quand on apprend, quand on essaie de comprendre un petit peu comment utiliser son outil, son instrument, sa voix, etc., évidemment, on regarde des vidéos de très grands chanteurs, de très grandes chanteuses, un peu les divas. Alors, il y a les années 90 qui sont là pour ça, il y en a plein, évidemment. On peut parler de Whitney Houston, de Céline Dion, etc., des gens qui étaient, et qui sont toujours, voilà, au top. Quand on parle de grands chanteurs ou grandes chanteuses, on pense directement à eux. Il y a aussi une nouvelle génération avec Adele, Beyoncé, des grandes voix. Mais il y a aussi une génération qui est plus ancienne que ça, et je me dis, oui, sans ces personnes-là, aujourd'hui, il n'y aurait pas la musique qu'on a. Donc, ils ont été importants dans le processus pour créer la musique dans son ensemble. On termine par un souhait, ça serait quoi? Par un Souhait. Un souhait? Ouais. Ou un rêve que tu voudrais réaliser. En vrai, le souhait le plus cher que j'ai, c'est de continuer à vivre de cette vie d'artiste, vivre, voilà, d'être sur scène, de mes musiques aussi que j'ai pu faire, que j'ai déjà pu sortir, etc. Et de me dire, je continue à écrire, je continue à composer pour moi, pour d'autres. Mais que le matin je me lève et je me dis ouais, je vais travailler, mais je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire faire de la musique, peu importe sa forme, que ce soit derrière les platines, ou que je sois en train de chanter, ou d'être sur une scène ici, ou même être un peu metteur en scène ou quoi que ce soit, mais être dans ce milieu artistique, pour moi c'est pas un travail, c'est une passion, et je pense que quand on se lève tous les matins et qu'on va vivre de sa passion, le réveil il est beaucoup plus facile. C'est tout le mal que je te souhaite. Merci. Merci à toi.